quelque part au Moyen-Orient, année inconnue. La terre, autrefois fertile, n'était plus qu'un désert aride. Aucune plante à l'horizon, pas une goutte d'eau. Les années sans pluie avaient plongé l'humanité dans la famine, le chaos, la corruption et l'injustice. Un homme que certains appelaient prophète ou Dieu était apparu, semant la terreur. Les monothéistes le reconnaissaient, il était le Messie ad-Dajjal, l'antéchrist annoncé par le dernier des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce désespoir, un espoir subsistait. Un homme destiné à rétablir la justice sur terre, Jésus, fils de Marie, le Messie. L'affrontement final était imminent. À la vue de Jésus, l'antéchrist prit la fuite. L'antéchrist fondit comme du sel. L'humanité venait de survivre à la pire épreuve et tyrannie de son histoire. Jérusalem, témoin de cette grande bataille, était encore une fois témoin des grands événements de l'humanité et gardait en son sein les récits des plus grands prophètes et hommes de l'humanité. Avant que les empires ne la convoitent, avant même qu'elle ne soit bâtie de pierre, cette terre était déjà bénie par Allah. Elle est mentionnée dans les livres révélés comme la terre sainte, Ard al-Muqaddasa, choisie pour accueillir la lumière de la révélation. Tout commence avec Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes, le Khalil d'Allah, l'ami intime d'Allah. Il quitta la Babylonie pour la région de Cham, où se trouve Jérusalem. C'est là qu'il invoqua l'unicité d'Allah et éleva les fondations d'une lignée bénie. Parmi cette lignée, Yaqub, Israël et ses descendants, Banu Israël, à qui Allah envoya de nombreux messagers, mais leur histoire fut aussi marquée par l'épreuve et la rébellion. Des siècles plus tard, Moussa alayhi salam délivra les Banu Israël de l'oppression de Pharaon, puis les invita à entrer dans cette terre sainte. Mais leur refus, leur peur de ce qui l'habitait, les condamna à errer 40 ans dans le désert. Ce ne fut que sous Yusha ibn Nun, disciple de Moussa, que les Banu Israël entrèrent enfin dans Jérusalem. Puis vint Daoud alayhi salam, roi et prophète. Il conquit la ville et établit le centre du pouvoir et de la foi, fondant une dynastie bénie. Son fils, Sulayman alayhi salam, hérita de cette mission. Construit le temple, non pas pour le pouvoir, mais pour y invoquer le nom d'Allah, pour y enseigner la justice et guider les gens vers le tawhid. Ce lieu sacré devint le cœur de la foi. Et après la mort de Sulayman, le peuple s'égara, l'idolâtrie réapparut, la justice fut remplacée par la corruption. Alors, Allah envoya des avertissements. Le plus terrible fut la venue des Babyloniens sous le roi Nabuchodonosor. En 586 avant Jésus-Christ, ils détruisirent Jérusalem et le temple. Les enfants d'Israël furent donc exilés à Babylone, enchaînés et humiliés. Mais après 70 ans d'exil, Allah leur permit de revenir. Avec la permission du roi perse Cyrus, ils reconstruisirent le temple. Ce fut le second temple, plus modeste, et centré sur la Torah et l'adoration. Plusieurs prophètes furent envoyés durant cette période. Uzair, Zakariya, Yahya, appelant à la réforme et à la piété. Et encore une fois, les Banu Israël se divisèrent, ajoutèrent à la parole d'Allah et tuèrent même certains des prophètes. Alors Allah envoya Isa ibn Maryam alayhi salam. Né miraculeusement d'une vierge pure, Maryam, il fut un signe pour les mondes. Il appelait à revenir à la loi divine. Il accomplissait des miracles par la permission d'Allah et confirmait la Torah. Mais ils rejetèrent le Messie, complotèrent pour le tuer.
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. Allah le sauva et l'éleva à lui. Et peu après, la colère divine s'abattit une fois encore. En l'an 70 après Jésus-Christ, les Romains menés par Titus assiégèrent Jérusalem. La ville fut rasée, le second temple détruit et le peuple dispersé. Jérusalem, une fois de plus, fut témoin du poids de la trahison et de la justice divine. Après la destruction du second temple, en l'an 70, Jérusalem ne fut plus qu'un champ de ruines fumantes. La colère divine s'était abattue et les Romains, adorateurs d'idoles, imposèrent leur autorité sur cette terre qui avait été le berceau de la prophétie. La ville fut reconstruite à l'image de Rome, renommée Aelia Capitolina au nom de l'empereur Adrien et dédiée à leur dieu païen. Sur le mont du Temple, là où autrefois les serviteurs d'Allah invoquaient son nom, ils érigèrent un temple à Jupiter. L'entrée de la ville fut interdite aux Juifs, punis et dispersés aux quatre coins de l'Empire. La lumière de la révélation semblait avoir quitté Jérusalem. Mais dans les ténèbres, la promesse divine restait vivante. Le peuple, privé de prophètes depuis des siècles, attendait. Les cœurs pieux espéraient la venue du messager annoncé, celui qui réunirait les fils d'Ibrahim sous une même parole. Et dans cette époque troublée, l'évangile originel de Isa alayhi salam avait déjà été déformé par certains, transformé en dogme éloigné du tawhid. Les Romains devenus byzantins adoptèrent peu à peu une version altérée du message de Isa. Jérusalem redevint un centre religieux, mais fondé sur une foi falsifiée. Et pourtant, la ville attendait toujours le sceau de la prophétie, celui dont les anciens évangiles et la Torah parlaient encore, bien que les hommes aient tenté de le faire taire. Le climat était lourd, les injustices sociales, les divisions religieuses, la présence de statues païennes, tout annonçait un bouleversement imminent. La terre sacrée, épuisée par les empires et les trahisons, s'apprêtait à recevoir un nouveau souffle, un message pur, direct, clair, qui allait élever Al-Quds à une nouvelle dignité. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم